Yo tout le monde, nous voici de retour sur YouTube et en Espagne après un très long voyage en autostop. Donc on est parti du Sénégal en prenant des taxis pour traverser la Mauritanie. Après on a fait du stop pour traverser le Sahara. Et on a profité un maximum du Maroc. On a planté la tente dans des paysages magnifiques. On a fait du stop, on a rencontré plein de Marocains. Les Marocains ils sont vraiment extra, c'est un truc de fou. Ils sont trop généreux, super accueillants. Hier on a pris le ferry, on est arrivé à Algeciras en Espagne un petit peu tard, on a fait du stop mais on n'est pas arrivé à sortir de la ville, du coup on a marché. On a trouvé un endroit un peu pourri pour planter la tente de nuit, on n'est pas arrivé à faire mieux, on a dormi sur un terrain un peu en pente avec des cailloux dans le dos donc on a mal dormi. Et là on a repris le stop pour traverser l'Espagne, donc on a déjà fait un stop, on a fait de Algeciras jusqu'à Cadix et là on va en direction de Séville. Et pour pouvoir rejoindre le Portugal, c'est notre prochaine destination, le Portugal. On va aller là-bas pour se poser un petit peu. On aimerait bien trouver un lac pour se poser quelques jours, profiter, voir un petit peu ce qu'on va faire parce qu'on n'a pas vraiment de plan, on sait pas trop. Peut-être qu'on va remonter le Portugal à pied, mais on sait pas trop. On va profiter de ce petit passage en Espagne pour vous donner quelques conseils si vous voulez venir faire du stop ici, parce que l'Espagne c'est un pays qui est réputé difficile en autostop. Et c'est vrai, le stop est difficile ici parce que les Espagnols, c'est pas trop dans leur culture de prendre des autostoppeurs. Si vous voulez faire du stop en Espagne, le premier conseil qu'on a à vous donner, c'est de ne pas être pressé. Donc si vous voulez simplement traverser l'Espagne pour aller au Maroc ou pour aller au Portugal, à titre d'indication, nous, on a mis à chaque fois à peu près 6 jours pour traverser l'Espagne. Sinon, si vous voulez vous balader en Espagne, prévoyez des petites distances, genre 100 km, 200 km, voire même moins. Nous, c'est ce qu'on faisait par jour, 200 km en moyenne, ce qu'on faisait en faisant du stop toute la journée. Donc c'est pas rare d'attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps avant d'être pris. Ça nous est même arrivé d'attendre une journée avant d'être pris en stop. Donc voilà, si vous venez faire du stop en Espagne, ne soyez pas pressés. Le deuxième conseil, c'est si vous voulez venir faire du tourisme en Espagne, si vous voulez visiter le pays en autostop, alors on vous conseille plutôt de venir au sud du pays, en Andalousie. Ici le stop marche mieux et on arrive à aller à peu près où on veut. Le troisième conseil qu'on peut vous donner, c'est de prendre un carton avec vous. Là on n'en a pas aujourd'hui parce qu'on n'en a encore pas trouvé, on a fait 2-3 poubelles mais pas de carton en vue. Donc de prendre un carton et de marquer dessus une destination qui se trouve à 50, 100 ou 150 km sur votre chemin. C'est une méthode qui marche bien ici. Nous, on fait souvent du stop sans carton au Maroc, en France. Même en Italie, on n'utilise pas trop de carton. Mais ici, en Espagne, ça marche beaucoup mieux. On l'a testé et c'est quelque chose qui marche mieux. Donc voilà pour le troisième conseil. On continue le stop et on vous donne d'autres conseils dans la vidéo. Le quatrième conseil, c'est de toujours avoir des maïs à popcorn parce que vu que le stop c'est très long en Espagne, ça passe le temps. Bon les amis,
Après 3 longues heures, voire 4 heures même d'attente, on a été pris en stop et là on a été déposé juste un petit peu après Séville. Donc aujourd'hui on aura fait à peu près 220 km, donc c'est ce que je vous disais, on aura stoppé toute la journée, on aura fait seulement 220 km, mais bon, on est content, on a avancé quand même. On aura fait uniquement de la route nationale, donc c'est le 5e conseil qu'on voulait vous donner, c'est que ici en Espagne c'est interdit de faire du stop sur l'autoroute. Donc l'autoroute ici c'est la autopista, et donc il faut privilégier la route nationale, comment ça s'appelle déjà, autovia. Donc ça me rappelle une anecdote où avec mon petit frère on avait passé une journée et demie à faire du stop pour pouvoir arriver à l'entrée de l'autoroute. Et une fois qu'on avait mis le pied à l'entrée de l'autoroute, il y a quelqu'un qui nous a viré, donc moi je vous conseille d'éviter l'autoroute un maximum. Le 6e conseil qu'on voulait vous donner, c'est que ici en Espagne, il suffit pas de lever le pouce. Si vous voulez faire du stop, essayez d'aller sur les stations-service, au feu rouge, au stop, et aller directement demander aux gens, parler avec les Espagnols. C'est une technique qui marche aussi beaucoup mieux que juste de rester au bord de la route et lever le pouce. Au bord de la nationale, au bord de l'autovia, il y a beaucoup de stations-service, donc c'est un bon plan, suivre l'autovia. Faire de station en station en demandant aux gens. Les routiers prennent pas trop parce que c'est interdit ici pour les routiers de prendre des autostoppeurs. Et le dernier conseil que je voudrais vous donner, le 7e conseil, c'est que les Espagnols ne prennent pas en stop aussi parce qu'ils ont peur, parce qu'il y a eu beaucoup de soucis avec les autostoppeurs par le passé. Et du coup ils ont peur, donc il faut essayer de rassurer un maximum les gens en ayant un peu une tenue convenable, essayer de ressembler plutôt à un voyageur. Nous on essaie de mettre tout le temps le sac un peu en avant, comme ça les gens comprennent qu'on voyage. On essaye d'avoir toujours le sourire, de faire des petits coucous, de faire des jolies pancartes. Donc voilà, c'est les 6 conseils qu'on voulait vous donner pour réussir le stop en Espagne. Donc là on s'est trouvé un petit coin pour squatter avec la tente pour cette nuit. On est sur les hauteurs de Séville. Il nous reste environ 150 km pour arriver au Portugal. Et une fois qu'on sera au Portugal, on va essayer de se trouver un spot agréable pour squatter 2-3 jours. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à plus pour la prochaine. Salut!